Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Déjà, première chose, j'ai envie de vous souhaiter un bon week-end. Premier message pour vous faire un petit coucou, pour vous souhaiter un bon week-end. On va arriver mi-juillet, et puis j'ai envie de dire, ça dépend de là où on se trouve, mais croisons les doigts pour avoir que le soleil perdure, qu'on a plusieurs journées de soleil. Voilà, je trouve que voilà, on est en manque de vitamine D, en manque de soleil, en manque de chaleur, en manque de lumière. Espérons que la lumière revienne dans nos vies et dans nos cœurs. Non, gardons espoir. Je suis sûre que on peut faire advenir la lumière. Alors déjà, je vais voir quel est le petit message. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier. J'avais envie de vous passer un petit coucou pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi aujourd'hui, je vais me motiver. Je me suis dit, je vais aller me promener. Voilà, je vais prendre un bain de nature. Je me suis dit, allez, important d'aller prendre un petit bain de nature, d'aller dans la nature. Surtout quand on habite en ville, c'est très important on a tendance à oublier de prendre des bains de nature quand on habite en ville. Quand on n'habite pas en campagne, on a tendance à oublier d'aller prendre des petits bains de nature. Même si c'est des parcs près de chez nous, c'est voilà, d'essayer de temps en temps d'aller prendre des bains de nature parce qu'on a tendance quand on vit en ville, on a tendance à pas le faire. C'est important quand même. Petit conseil pour ceux qui vivent en ville, comme moi-même. Alors, quel est le message pour ce week-end? On va demander un petit message avec et puis après, je vais vous parler d'un film, The Housewives Tarot. The Housewives Tarot. Alors, quel est le message pour ce week-end? Pour la communauté, pour ceux qui regardent la vidéo. Quelle est l'énergie, la tendance, le message pour ce week-end, pour ceux qui regardent la vidéo? Alors en dos de deck, nous avons le 6 d'épée. Donc c'est un jeu en anglais. Euh, un peu époque années 50, vintage. Donc on voit une femme qui fait ses bagages et qui s'en va. Une femme qui a pris juste un sac et qui s'en va. Il y a peut-être des dames, des énergies féminines qui vont faire un petit, voilà, qui vont prendre du temps pour elles, qui vont respirer, qui vont souffler, qui vont partir peut-être en week-end, toutes seules, qui vont prendre juste un sac et qui vont partir. Le temps d'un week-end peut-être. Eh bien, c'est ce qui est conseillé. Alors, pas forcément partir pendant 2 jours et partir loin, mais voilà, le fait de voyager, le fait de se déplacer, par exemple, comme je viens de vous expliquer, faire une randonnée, aller faire un bain de nature, partir en week-end avec des copines, avec des amis, voilà, se déplacer, changer de cadre, changer d'environnement, aller respirer, faire autre chose. Aller respirer, aller souffler, changer de cadre. Avec ce 6 d'épée, c'est ce qui est conseillé, je pense que c'est ce que certaines personnes vont faire. Et j'ai le page de coupe. Le petit conseil, le petit plus, c'est juste un petit conseil. Pour certaines personnes, si vous partez en vacances, n'oubliez pas d'arroser vos plantes et vos fleurs. Très important. Si vous, vous partez juste quelques jours ou même si vous ne partez pas, n'oubliez pas d'arroser vos fleurs. Alors là, c'est un message très littéral, mais voilà. Et de vous arroser vous-même, de nous considérer comme des fleurs, de nous hydrater correctement, de boire de l'eau et de prendre, voilà, d'essayer le plus possible, quand c'est possible, quand on a un rayon de soleil comme là, un rayon de soleil qui traverse, de prendre le soleil. Nous avons besoin de vitamine D en ce moment. Et de passer du temps avec vos enfants, si vous avez des enfants.
Et c'est le moment aussi pour certaines personnes de passer du temps en couple. Avec votre partenaire, votre conjoint, votre mari ou votre femme, c'est le bon moment pour passer du temps ensemble. Un week-end à deux, aller faire un cinéma à deux, aller au restaurant, aller faire une promenade à deux, aller voilà faire un spa à deux. Pour certains couples, il y a quelque chose à célébrer. Je vois les bouteilles, enfin je vois les verres les cocktails, il y a quelque chose à célébrer pour l'un des deux. De célébrer quelque chose ensemble. J'entends tout simplement de célébrer votre couple. Avoir des moments ensemble pour célébrer, pour honorer, pour célébrer, pour fêter, pour célébrer votre lien, votre couple, votre relation. Pour vous rappeler les bons moments et pourquoi vous êtes en couple. Vous rappeler, ben voilà, le pourquoi vous êtes ensemble, le pourquoi vous, voilà. Et ça peut être une invitation pour les célibataires de sortir un petit peu de votre zone de confort si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Bah, de sortir peut-être de prendre l'air, de sortir, d'aller dans des endroits où il y a du monde, d'aller dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants. Enfin, c'est plutôt des cafés, des bars, voilà, et de sortir aussi avec des amis. Voilà, là c'est les petits messages du week-end. Donc là maintenant je vais vous expliquer, je vais parler du film que j'ai vu hier. Je fais une vidéo où je parle un peu de tout, mais c'est pas grave. Euh, Juste envie de vous faire un petit coucou et puis de vous partager des petits messages par-ci par-là. Alors le film que j'ai vu hier, je sais pas si on peut le considérer comme un film d'horreur, un film un petit peu psychologique, mais pas vraiment. C'est un film qui a été fait en 2020, je crois, et ça s'appelle Follow. Euh, c'est le monde des influenceurs. Donc on a un groupe de jeunes, un groupe d'amis, on les voit se filmer en permanence. Donc il y a un membre du groupe qui est, on peut dire, qui est le pilier du groupe, entre guillemets. Donc c'est un garçon, on peut dire qu'il a 18 ans, voire même plus, hein. Même peut-être 20 ans passés, je ne sais pas. Un beau garçon, voilà, qui prend bien la caméra, qui est toujours avec son téléphone, qui a sa communauté de followers, donc c'est un influenceur, qui passe son temps à se filmer, et en fait, on a l'impression au début du film qu'il filme tout, qui est toujours avec son téléphone, qui est toujours en train de se filmer, et qui est toujours en connexion avec ses abonnés et ses followers. Je pense que ça doit être sur un compte un petit peu genre Instagram, et qui filme tout, qui est toujours en train de, voilà, qui montre tout ce qu'il fait en fait, tout ce qu'il vit, qui est toujours en train de s'exprimer en caméra, qui est toujours avec sa caméra et avec ses followers. D'ailleurs même sa petite amie, à un moment donné dans le film, c'est très, c'est voilà, c'est pas, elle en est pas effondrée, mais comme elle dit, elle est en couple. Elle a l'impression d'être en couple avec deux personnes, avec celui qui est tout le temps derrière sa caméra, l'influenceur, et celui qui vit avec elle en fait. Et elle dit, elle est en couple en gros avec les deux, elle accepte, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a des moments, elle doit, voilà, c'est comme si son copain avait deux personnalités, deux rôles différents. Et en gros, elle fait avec. Et donc, ils vont faire ça. Le film, c'est un escape game. À un moment donné, ils s'en vont. Il y a un des copains qui dit, ouais, voilà, ils sont dans l'avion, quoi, tranquille, ils font un voyage. Ils disent, c'est limite comme ça, quoi. Allez, on s'en va en Russie. Et c'est genre, bah allez, on s'en va en Russie. Donc en gros, ils rencontrent des gens qu'ils connaissent même pas, quoi. Donc ils sont invités dans des fêtes en Russie. Ils font la fête. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont en train de se filmer. Et à un moment donné, donc ils se retrouvent dans un escape game par rapport, ils ont pris contact avec un mec russe, apparemment un mec russe, un jeune qu'ils connaissent même pas, qui connaissent ni Nadan ni Dev, quoi, j'ai envie de dire, juste pour participer à un escape game en Russie. Apparemment, c'est un escape game particulier. Donc on sait même pas où est-ce qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent, on dirait, une sorte d'usine désaffectée, dans des sous-sols, dans un genre de bunker. Et ils sont tous enfermés dans des pièces différentes. Enfin bref, l'escape game qu'on a déjà vu dans les films d'horreur.
Et sa copine, elle manque de se noyer, quoi. Elle est prise dans une sorte de grande barrique d'eau. Elle manque de se noyer. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure du film, ça commence à dégénérer. Le mec, il se rend compte que, en fait, c'est des mecs russes qui rigolent pas, quoi. Il se dit, en fait, on a affaire à des psychopathes, quoi. Des gens qui aiment bien, voilà, c'est pas un escape game normal qu'ils aiment bien torturer. Et en gros, le mec, il se rend compte que, ses amis, ses amis, ils sont tués, un par un. Ils sont torturés. Et le mec, en fait, on est dans la peau du personnage, il commence à s'enfuir, il se rend compte qu'il est dans une situation où c'est pas normal, il se retrouve tout seul, il se retrouve à courir, il se bat pour sa survie, pour sa peau, il essaye de sauver ses amis, il essaye de sauver ses amis, et à un moment donné, il voit sa copine, voilà, sa copine sa copine qui se fait tuer, qui peut rien faire. Et à un moment donné, il voit le jeune qui était le jeune avec qui faisait la fête, qui est russe, qui est impliqué dans l'histoire avec ces mecs, en fait, ces mecs russes. Et en fait, la chute du film, enfin, désolé, je raconte vraiment très mal, mais je pense que pour comprendre, il faut voir le film parce qu'en fait, ce jeune, il se bat pour sa survie et on vit l'histoire en tant que on vit les mêmes émotions et les mêmes ressentis que le personnage principal qui est pris au piège, qui se bat pour sa vie, qui est entouré de psychopathes, voilà, que ses amis se sont fait prendre. Et l'expression, c'est celui qui croyait prendre, c'est celui qui est pris. Parce qu'en fait, à la fin, donc il s'énerve tellement, donc en fait, le jeune russe, il le retrouve, il le tue, parce que pour lui, à cause de lui, ses amis se sont fait tuer. Donc en fait, il décharge sa colère sur lui, il le tabasse, et en fait, à la fin, j'ai envie de dire, la lumière s'ouvre, et en fait, il y a tous ses amis qui réapparaissent, et qui font une drôle de tête, et en fait, au final, c'était un jeu, quoi. C'est un escape game, voilà, qui a mal tourné. C'était censé être du virtuel, mais la réalité a pris le pas. Leur ami a tellement cru que c'était vrai, qu'au final, dans l'histoire, en fait, le virtuel dépasse la fiction dépasse le virtuel. Le mec, il a tellement cru que c'était la réalité alors qu'en fait, c'était de monter de toutes pièces, c'était une blague, quoi. On se demande même si ses amis n'avaient pas engagé des vrais acteurs. Mais sauf que lui, il a tellement été choqué et traumatisé que, il a tué quelqu'un, quoi. Et à la fin, on a la tête de ses amis qui comprennent que, voilà, quoi, le jeu a été trop loin, quoi. Et c'est un petit peu le monde de l'influence. Euh, qui sont les voyeurs, euh, quelles sont les limites du monde des réseaux sociaux, du monde de l'influence, du fait de faire des blagues sur les réseaux sociaux, quelles en sont les limites, quels en sont les enjeux, et à un moment donné, quelles en sont les conséquences, et qu'à un moment donné, le virtuel dépasse la fiction dépasse la réalité, et qu'il y a plus de frontières entre le virtuel et la réalité. Et je pense que ce film, ça a été un peu mal fait, mais je pense que c'était pour une sorte de morale pour poser des questionnements sur les enjeux du monde des influenceurs, du monde des réseaux sociaux. Donc j'avais envie de vous en parler, si vous le connaissez, ce film, ou si vous ne l'avez pas vu. Le film s'appelle Follow, je crois. Ça m'a un peu interpellée à la fin, donc j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, juste envie de vous partager ce film que j'ai vu hier, qui pose des questionnements sur le monde des influenceurs et sur le monde des réseaux sociaux. Le fait de filmer H24, jusqu'où ça peut aller en fait. Que on peut pas, qu'à un moment donné, on peut pas tout tourner à la dérision et que tout ne peut pas être un jeu, quoi. Et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de limite, voilà. Quelles sont les conséquences quand on met pas de limite? Sur ce, voilà. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, la communauté. Bye bye, merci.